À tous, je reviens vers vous concernant l'affaire de Delphine Jubilard. Souvenez-vous, cette jeune infirmière qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre, il me semble 2020, dans le Tarn. Voilà, depuis, on n'a jamais retrouvé d'indice, enfin de son corps, voilà, on ne l'a jamais retrouvé. Seul suspect est son mari qui est incarcéré depuis. Voilà, j'ai appris hier par rapport à cette affaire qui serait jugée normalement en cour d'assises rapidement, ce qui va lui permettre d'avoir un vrai jugement, puisque jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc je voulais revenir sur cette affaire qui m'a quand même bien perturbée à cette époque. Voilà, cette infirmière qui a disparu mystérieusement dans la nuit et on n'a jamais retrouvé son corps. Donc je voulais revenir avec vous par rapport à cela pour voir ce que mes guides en voyance me disent. Si on a des informations concernant cette disparition et si ça va pouvoir enfin avancer. À savoir, déjà si elle est vraiment décédée, si un jour on retrouvera son corps et qui est le coupable. Donc si vous voulez bien, on va faire un tirage par rapport à cette jeune femme infirmière du Tarn qui a disparu dans la nuit, voilà, comme je disais, du 15 au 16 décembre 2020. Alors, je vais baisser ma caméra comme d'habitude, on va faire ce tirage, on va voir ce que les guides nous donnent concernant cette disparition. Alors, je baisse ma caméra comme d'habitude et on fait ce tirage ensemble, d'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, vous avez bien la caméra qui est baissée ici. Je vais éteindre les lumières parce que des fois on me dit qu'on voit rien. Voilà. Comme ça, vous allez bien y voir. Vous allez bien voir le support en tous les cas. Et on va pouvoir faire ce tirage. Donc, je demande à mes guides. On va d'abord Delphine Jubilard. Il semble qu'elle avait 33 ans, si je ne me trompe pas. Et qui a disparu en 2020. Ça m'avait beaucoup marqué, ça a marqué beaucoup de monde à cette époque. Donc on va essayer de revenir là-dessus, sur cette affaire. Que me donnent les guides? Ah ben vous voyez, j'ai déjà des cartes qui sont sorties, donc on va faire avec ces cartes-là. Alors, on a distance, je vais vous les mettre en face. On a clairvoyance, on a tranquillité, on a étranger. Je vais essayer de vous les mettre bien. On a un homme et on a la maison. Je pense que c'était plutôt présenté à l'envers, c'est-à-dire, ça se présente comme ça en fait. Voilà, on va les mettre correctement. Donc, merci les guides, ils ont déjà répondu en fait. Donc, on a effectivement, ça s'est passé dans la maison, d'accord? Ça s'est vraiment passé à l'intérieur du foyer de la maison où il y a eu un événement par rapport à cette jeune femme, Delphine. Le concerné, le coupable, il y a un homme qui est au cœur de tout cela, d'accord? On a quelque chose qui est dans le lointain. On a l'étranger, donc quelque chose dans le lointain, ou peut-être qu'elle aurait été éloignée. Du coup, on a une affaire qui n'avance pas, qui est dans le silence, où effectivement, lui, il est serein, il est tranquille quelque part, mais quelque part, ça n'avance pas. On a étouffé, si vous voulez, avec la clairvoyance, on a étouffé, si vous voulez, la situation pour que l'on retrouve rien. Et donc on voit qu'elle est loin, elle est mise à distance. Elle a été vraiment mise à distance. On va voir ce que nous donne
concrètement par rapport à cette affaire. Donnez-moi des réponses par rapport à Delphine. Donc, pourquoi la maison? On va voir si on a plus d'informations. On a l'homme ici. Où se trouve-t-elle? Est-ce qu'elle est encore vivante? Qui est coupable? Enfin voilà, toutes ces questions que tout le monde se pose. On va voir si on a des réponses concrètement. Delphine Jubilard. Donc on a le voyage inversé. On a la parole et on a l'homme. Donc, on va voir. Je vais vous dire exactement. On a la jalousie. Elles sont mis à l'envers, excusez-moi. La jalousie avec l'étranger. On a tranquillité avec amitié. On a clairvoyance et santé. Et on a distance et hérédité. Alors, donc pour moi, la maison et le voyage. Cela veut dire que Delphine voulait partir. Elle voulait s'éloigner de son foyer. Elle avait le projet de partir. Un projet qui a été écourté, qui a été entravé dans sa course. Parce qu'on a le voyage à l'envers. Donc elle voulait partir et on l'a empêchée. Il y a eu des paroles, il y a eu des mots qui ont été dits ce soir-là avec un homme. Hein, il y a eu, je pense, des disputes. Moi, je ressens quelque chose de violent avec des disputes et des mots, des paroles. Il a peut-être aussi intercepté des paroles et des mots qui ont peut-être été écrits même au niveau du portable. Hein, voilà. On voit que le motif de l'éloignement et de la disparition, c'est bien la jalousie. Hein, on est dans une emprise, dans une emprise de jalousie par rapport à cet homme ou cette femme voulait partir. Je pense que cet homme a été aidé. On voit qu'elle a été mise à distance et qu'elle a été aidée par quelqu'un. Il a été aidé par quelqu'un qui connaissait, qui l'a aidé pour la faire disparaître, entre guillemets. C'est quelqu'un qui est malade et manipulateur, hein, concrètement. Et on a la distance avec hérédité. Donc cela veut dire qu'elle a bien été éloignée et mis à distance en fait. Hein. Donc on va voir si j'ai encore d'autres informations. Où se trouve Delphine Jubilard? Est-ce qu'on va la retrouver concernant cette affaire? Delphine Jubilard. Delphine Jubilard. Donc il va y avoir de toute façon un retournement de situation, un boomerang. Hein, donc les choses qui... si vous voulez... Pardon, c'est pas ça. Je m'excuse. Elle a voulu partir de la maison, elle a voulu s'éloigner du foyer, on l'en a empêché et donc malheureusement ça s'est retourné contre elle. Voilà, ça c'est la situation en fait. Hein. Donc là on est en train de parler, il y a eu si vous voulez des paroles qui ont dépassé effectivement l'entendement et où il y a eu quelque chose qui a été dramatique. Il y a également le fait qu'on interroge cet homme actuellement. On essaye de le travailler au corps pour qu'il parle. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe là aussi. Donc là, j'ai l'étranger, jalousie et cadeau. Donc, c'est-à-dire que pour moi, le cadeau à l'envers. Hein, donc, c'est-à-dire que effectivement, il y a eu de la jalousie et je pense qu'il a été aidé. Hein. Il a acheté quelqu'un pour qu'on l'aide pour la faire disparaître en fait. Je ressens ça en tous les cas. Il va y avoir, on voit qu'en tous les cas, il a obtenu, si vous voulez, jusqu'à présent, on ne l'a pas retrouvé parce que ça a été vraiment, il a été aidé par une personne qui l'a aidé afin que l'on ne retrouve pas le corps.
il va y avoir une accusation. Il va y avoir une accusation envers, en tous les cas, donc là, comme je disais, on rentre dans le... Il y a une ouverture au niveau de la justice, au niveau des assises. Donc pour moi, il y a bien une accusation concrètement. Et ils vont jouer sur son mental, hein. Ils vont jouer sur ses réactions psychologiques. Et c'est comme cela, en fait, qu'on va arriver à avoir une issue. Je dis « il », moi je ne veux pas accuser, mais vous doutez de qui je parle. Pour moi, elle a été éloignée et séparée, elle est mise à distance. Il y a une séparation. C'est bizarre parce qu'en fait, j'ai le sentiment que... Alors, je vais peut-être vous choquer, mais je ressens comme si on l'a éloignée et j'ai l'impression que son corps n'est pas intègre. Je m'explique. J'ai l'impression qu'il y a eu... c'est peut-être un peu grave ce que je vais dire, mais je suis obligée de le dire, c'est mon ressenti. Comme si on l'avait éloigné et comme si son corps était parsemé un peu dans plusieurs endroits. Vous voyez, voilà, des bouts de son corps. J'espère que je me trompe, hein, franchement. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette affaire? Cette disparition et l'affaire donc. Donc ça va se retourner. On a le miroir magique. On a la fatalité. On a la fatalité par rapport à des paroles qui ont été dites et où malheureusement il y a eu un mauvais coup qui a été dressé contre cette femme et qui lui a été fatal. Donc c'est évident qu'elle n'est plus de ce monde, hein. Voilà, pour être concrète. On va retrouver des messages, il y a eu, pardon, c'est pas ça. Il y a eu des conversations, il y a eu des messages, hein, c'est ce que je disais au début, que cet homme a interpellé dans le principe qu'elle voulait partir et qu'elle voulait s'éloigner. Et il y a eu donc de la jalousie, de la possessivité qui a engendré cette situation de disparition. Alors, pour moi, il a payé quelqu'un, quelqu'un l'a aidé et il y a eu de l'argent, vous voyez, il y a eu de l'argent par rapport au principe que pour qu'on l'aide à faire disparaître le corps. Ça s'est fait en plusieurs fois. Donc on voit que de toute façon, il va être accusé, interrogé. Il va y avoir le côté psychologique qui va être très important. Pardon, je vais le montrer à l'envers. Par rapport à cette procédure. Et on a bien effectivement, en tous les cas, pas une issue, mais en tous les cas une révélation qui va être faite, avec une accusation derrière, hein, concrètement. Alors là, on a l'instabilité avec la séparation. Donc, vous voyez, ça a été fait un petit peu de façon décousue. Il va y avoir en tout cas des choses où on va retrouver le corps ou des morceaux, enfin en tout cas des parties, peut-être pas tout entier, malheureusement, et où ça a été fait un peu dans la précipitation, entre guillemets, où ça a été fait de façon pas forcément construite, et du coup il va y avoir des choses qui vont ressortir parce que ça n'a pas été fait de façon très organisée, vous voyez, enfin en tout cas ça n'a pas été la disparition, pour moi, cet homme a voulu faire disparaître le corps, mais il l'a fait un peu dans quelque chose de précipité, et du coup il peut y avoir des choses qui lui ont, si vous voulez, c'est pas la disparition parfaite. On voit qu'il va y avoir des choses que l'on va découvrir, parce que ça a été fait un peu dans la précipitation. C'est ce que me donne en tous les cas ce jeu-là, en indice. On va voir si j'ai d'autres informations par rapport. Je vais prendre les bévines. Concernant la disparition de Delphine. Vous voyez, il a été aidé, il y a eu un appui. Ou il a payé quelqu'un, hein, concrètement, avec le présent là. Je dis il parce que pour moi c'est une certitude que je ressens que c'est lui, mais il y a des complices. Voilà, hein, concrètement. Il, c'est un homme.
proche d'elle. Alors, que se passe-t-il maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé concernant cette disparition? Delphine Jubilard. Donc, vous voyez, elle était à la maison de la compagne. Il y a eu une dispute violente avec de la jalousie derrière. Héritage, elle voulait... pour moi, elle avait des projets, voilà, en lien avec l'amour. Donc, elle voulait partir en lien avec l'amour. Elle avait des projets avec un amoureux, une nouvelle rencontre. Concrètement. Je pense que lui, il s'est aussi inquiété. Il y avait un côté jaloux, mais il y avait aussi un côté qu'il s'est peut-être inquiété par rapport au financier. Je pense qu'il profitait beaucoup d'elle. Et du coup, effectivement, ça l'a un petit peu... ça l'a fait flipper qu'elle parte, sachant qu'il n'allait plus être dans la même situation aussi matérielle. Et que ça déstabilisait aussi, effectivement, sa famille. Vous voyez, donc c'est vraiment en lien avec la famille. Il ne voulait pas, en fait, que... comment dirais-je, elle voulait refaire sa vie ailleurs, et lui, il ne voulait pas déstabiliser sa famille, déstabiliser son équilibre aussi financier, matériel, puisque je pense qu'elle amenait vraiment une sécurité dans ce foyer, par rapport à ses revenus, qui étaient peut-être plus stables. Donc c'est tout ça qui a fait qu'on en est arrivé à la faire disparaître, et à ce drame. Donc elle voulait partir, son projet était vraiment de partir et d'aller ailleurs. Vous voyez? Donc il y a eu quelque chose voilà, qui a été entravé avec de la violence et où on a dissimulé effectivement son corps. J'ai une notion d'eau là également. On va découvrir des choses. Pour moi, on va découvrir, on va la retrouver quand même. On la retrouvera. Moi, je ressens qu'on va la découvrir, on va la retrouver parce qu'il va parler à un moment donné. Ou quelqu'un va parler. Donc vous voyez, elle n'a pas pu faire son projet, elle n'a pas pu aller au bout de sa nouvelle relation et ça lui a porté préjudice et malheur dans sa vie, quoi, concrètement. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose où on était dans une passion là, voilà, qui a mal tourné, on était dans une relation, on était enfermé dans son foyer, il y avait la passion à côté, et ça a mal tourné par rapport à de la jalousie et le fait qu'il a voulu l'empêcher de partir, voilà. Et il n'y a même pas besoin de chercher plus, concrètement, c'est ça, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Donc elle se sentait prisonnière, elle avait d'autres projets, elle se sentait prisonnière dans son foyer, dans sa situation, dans sa vie au quotidien, Delphine. Et c'est pour ça qu'elle avait le projet de partir. On a quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui est malade dans le foyer, qui lui fait mener la vie dure. Voilà, où il y avait beaucoup de conflits, où c'était vraiment une situation insupportable, avec quelqu'un qui avait des addictions et des troubles de la personnalité, troubles également du fait que peut-être il prenait des substances cachées, et qui fait que voilà, ça donnait en fait une ambiance où elle était malheureuse, où lui est malade, et où c'était insupportable, avec vraiment des disputes et des violences. C'est ce qui a engendré de toute façon cette situation malheureuse. Lui, il découvre à un moment donné qu'elle a une relation nouvelle et cachée, et ce qui fait que ça va engendrer effectivement, cette nouvelle relation va engendrer effectivement le malheur dans cette famille et dans ses projets. Elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a l'activité, pardon, je vous mets à l'envers. Donc elle avait rencontré quelqu'un d'autre, elle comptait refaire sa vie. Voilà, quelqu'un qui n'était pas forcément libre aussi, mais où il y avait quand même des possibilités de projet. Là, c'est ce qu'on me montre. Alors, maintenant, ce que je voudrais savoir, pour terminer ce tirage, c'est quand est-ce qu'on aura réellement une évolution de cette affaire qui traîne depuis 2020. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
voyez, il y a quelqu'un qui a été payé, on parle, qui a été, qu'on a en tous les cas payé pour éloigner son corps. On l'a payé, on lui a donné quelque chose pour qu'on l'aide à faire disparaître, dissimuler son corps, concrètement. Alors, concernant Delphine, que me donne-t-on? Delphine Jubilard. Vous voyez, c'est une histoire de jalousie. La personne était jalouse et voilà, elle n'a pas supporté. Donc, ça a entraîné la mort. La jalousie, avec de la violence, a entraîné la mort. On est face à une jeune femme qui avait beaucoup d'espoir, qui plaisait, qui avait effectivement la possibilité de refaire sa vie, hein, concrètement. Mais on a entravé, en tous les cas, son projet. On a écourté son projet, c'est ce qu'on me donne là, dans l'oracle G. Et du coup, là, on est sur plusieurs pistes. La justice est sur plusieurs pistes, entre guillemets. Voilà, elle cherche partout, mais pour l'instant, on ne l'a pas retrouvée, hein, concrètement. Delphine. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va apprendre, pour moi, enfin, il a appris au moment des disputes, il a vu des messages, il a vu, si vous voulez, des communications qui lui ont fait péter un câble, péter un plomb. Et ça va enlever effectivement la mort de la personne. Donc quelque chose qui a été violent, brutal, brusque, pas forcément calculé en fait. Même s'il y a eu plusieurs disputes en amont, voilà, celle-ci a été vraiment fatale et capitale. Donc on parle bien d'elle, hein, qui travaillait dans le médical, hein. Ça parle bien d'elle. Donc là, on voyait qu'elle avait effectivement, c'est pas qu'elle hésitait, mais elle avait une double vie, hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle avait d'autres projets, qu'elle avait effectivement d'autres possibilités avec une autre rencontre, mais qui a été effectivement entravée, qui a été arrêtée dans sa course. Pour moi, il y a eu quand même des gens il y a eu de l'aide extérieure, hein, concrètement, par rapport à sa disparition. Est-ce qu'on va retrouver le corps, en fait? C'est ça qu'on voudrait savoir, peut-être. Donc voilà, hein, ça a été fatal. Là, on a par rapport à la découverte cette jalousie, cette découverte de messages qui a été malheureusement fatale dans son existence, entre guillemets. Donc là, on va apprendre effectivement, on va voir, hein, pour moi, on va retrouver, il va y avoir quand même quelque chose qui se fait un peu dans le lointain, mais où on retrouve quand même le corps. Il y a quelque chose qui va se dérouler assez rapidement, d'ici à peu près maximum 2 mois, où il va y avoir des nouvelles, entre guillemets, sur cette affaire qui va avancer grandement. On retrouve son corps. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de maximum 2 mois, entre maintenant et 2 mois. Donc ça va avancer, quelqu'un va parler et du coup on va savoir à peu près où elle pourrait se trouver. Mais moi je vous dis, je suis même pas sûre qu'elle soit complète, si j'ose dire. Donc voilà, là on voit qu'en tous les cas son projet a été écourté, hein. Ça me reparle de ça. Cet hiver, il y a des nouvelles. On cherche partout. On cherche vraiment partout, il y a des nouvelles et on retrouve, on va retrouver. En tout cas, l'affaire va avancer, pardon. On va la retrouver, l'affaire va avancer sur l'hiver. Hein, donc, et on est entre maintenant et 2 mois, quoi, maximum. Donc il y a bien effectivement la découverte et l'issue de cette histoire.
avec une procédure qui va aller au bout. C'est par rapport à la procédure qu'on va découvrir où elle pourrait être et ce qui s'est réellement passé. Et je pense que la procédure va être axée surtout sur la psychologie de cet homme. Vous voyez, c'était quand même une question de temps. Hein. Ça a quand même mis du temps pour... il y a eu du retard. Alors, est-ce que cet homme va être accusé? Est-ce que c'est lui le coupable? Donc il y a un complice hein, quand même. Hein. C'est peut-être pas le seul. Hein. Il y a bien effectivement l'accusation qui va aboutir. On a quand même une petite question de temps. Mais là, ça va, on se rapproche hein, quand même. C'est un peu à l'envers. On va retrouver des messages, des communications qui vont parler, qui vont faire aboutir et qui vont permettre d'aller au bout. Et on va retrouver effectivement des traces, même de son corps, hein, concrètement. Peut-être des ossements. Alors. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va parler, il y a quelqu'un qui l'a aidé, mais qui peut-être va le trahir, possible. Donc la réussite, il y a la réussite effectivement par rapport à cette affaire, il y a aussi la réussite qui a été entravée, parce que c'est à l'envers, par rapport à un projet de refaire sa vie aussi, hein. Ça sort comme ça. On a le temps, mais on a quand même l'évolution sur cette affaire. Vous voyez, le temps est à l'envers, ça veut dire que là, on y arrive. Hein. Ça avance un peu plus rapidement que prévu. Et on a bien, effectivement, l'élévation et la révélation. Donc là, ça me confirme cela. La justice va découvrir des informations en lien avec des messages. Je pense qu'il va aussi être accusé, mais qu'il va essayer de demander pardon. Est-ce que c'est cet homme qui est coupable réellement? Donc il y a eu de l'aide, hein, ça m'en parle toujours de ça. C'est bien un homme qui est au cœur de cette affaire, qui est bien coupable. Et on va découvrir, effectivement, ça va aboutir, c'est en lien avec des passions, avec quelque chose qu'il n'a pas supporté, son nouvel amour, et effectivement, ça va aboutir, hein. On va effectivement pouvoir l'accuser, si j'ose dire. On voit que ça a mis du temps cette affaire, hein. Ça a été compliqué, c'est compliqué à avoir des indices, à retrouver, ça a été bien dissimulé, mais ça va être quand même, effectivement, on va faire la lumière sur cette affaire réellement. Ça arrive là maintenant. Donc là, il y a vraiment un début, hein. Il y a quelque chose, je pense qu'ils l'ont déjà. Hein. Pour moi, il y a quelque chose, il y a un début. Ils ont trouvé quelque chose en lien avec des communications et des messages. Et c'est ce qui va faire que la justice va pouvoir effectivement l'accuser, quoi. Ah, voilà. Alors là, j'ai quoi? On voit que il va quand même avouer et demander pardon concrètement, ce qui va peut-être aussi alléger, je dirais, c'est lui hein, qui va parler quand même, je pense, et qui à un moment donné va quand même alléger sa peine, même si il y a quand même une accusation réelle, mais ça peut alléger peut-être sa peine. Parce que je pense que ça a été fait vraiment, il y a eu un drame effectivement familial, hein, en lien avec ce fait qu'elle voulait partir, qu'elle voulait le quitter, qu'il n'a pas supporté. Et pour moi, il va, je vais dire, expliquer les choses, que ça s'est fait vraiment sous quelque... en fait,
J'ai l'impression qu'il a porté un coup qui a été fatal, mais qui n'a pas été au départ intentionnel. Donc du coup, et en plus il va le reconnaître à un moment donné, et qui fait que voilà, j'ai l'impression que sa peine va être quand même... Oui, effectivement, elle va être accusée, mais peut-être elle va être amoindrie. Hein, c'est ce que j'ai. Donc, est-ce que c'est lui le coupable? Donc, il y a bien eu la mort. Et là, ils se sont bloqués. Hein. Donc, est-ce que c'est lui le coupable? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc, la justice va avancer. Là, c'est rapide hein, maintenant. Il y a eu une aide. Ça peut être féminine. Hein. Ça peut être une amie ou une connaissance féminine qui l'aurait aidé. Donc sur l'hiver, pour moi, ça aboutit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été complice. Hein, ça peut être une femme qui a été complice pour faire disparaître, pour l'aider à la disparition de ce corps de Delphine. Voilà, et on va la retrouver. J'ai pas d'informations réellement où elle se trouve parce que pour moi, elle est éparpillée sur divers endroits. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo en vous souhaitant une très bonne journée. J'espère que je me trompe comme d'habitude et prenez bien soin de vous surtout. Au revoir les amis.